Merci à Instant Gaming qui sponsorise la vidéo. Instant Gaming est un site de clés en ligne où vous pouvez acheter des jeux moins chers, c'est le site que j'utilise afin d'avoir de grosses réductions. Actuellement il y a un concours dans le lien de la description où vous pouvez tenter de gagner le jeu de votre choix, marquez juste votre jeu et cliquez sur participer. Bon courage à tous et bonne vidéo. On en a déjà un petit peu parlé l'année dernière dans ma vidéo sur les pires crimes du Homelander, mais les héros de The Boys ont clairement des gros soucis. C'est des vrais malades mentaux, souvent accros à la violence et au cul comme si tout leur était dû et qu'ils étaient intouchables. Mais jusqu'où ça va exactement ? À l'occasion de la sortie prochaine de Gen V, le prochain spin-off de The Boys, je vous propose d'aller jeter un œil du côté de la série, mais aussi des comics, pour voir qui sont les héros les plus dérangés de The Boys. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous souhaitez ne rien louper des secrets de vos héros de pop culture préférés, je vous invite à vous abonner et activer la cloche. En plus, ça vous protège des super-héros un petit peu chelous. Merci de vos soutiens. Un super-héros sans pouvoir, avec un très jeune acolyte en culotte courte et qui vit dans un manoir avec plein de gadgets et un majordome, forcément c'est pas sans nous rappeler ce bon vieux Batman. Pourtant, malgré ces grosses ressemblances, il y a bien un truc qui les différencie l'un de l'autre. Ouais, c'est leur vie sexuelle. Là où du côté de chez DC, ne serait-ce que pour voir le Bat-Chibre tient du miracle et que bon, les Bat-Cunis sont presque proscrits, du côté de Tech Knight, c'est la fête du cul. C'est simple, c'est un vrai détraqué sexuel et dès qu'ils voient un truc où y mettre son manche, rien ne l'arrête. Que ce soit le cul de son pote robot, le chinchilla de sa sœur qui l'a littéralement fait exploser, le pot d'échappement de sa tech mobile, le café de son psy ou même carrément l'oreille de son majordome, rien ne l'arrête. La seule pulsion à laquelle il a su résister, et heureusement d'ailleurs, c'est le petit cul de son acolyte, Ladio. Finalement, il trouvera la mort dans un accident en sauvant une femme et son bébé, mais même dans sa mort, le gars, il est parti en couille. Alors en fait, à cause de la tumeur qu'il avait au cerveau et qu'il rendait comme ça, en mourant, il est entré dans un délire où il croyait qu'il avait sauvé la meuf et son gosse, et qu'il pleuvait d'un coup des météorites. Et donc le seul espoir de l'humanité, c'était qu'il baise la météorite pour la faire péter. Oui oui. Et dans son délire, c'est logique et il le fait avant de mourir de jouissance dans l'explosion de la météorite. Fier d'avoir sauvé l'humanité grâce à ses pulsions. Non mais, vraiment, ce comics, c'est n'importe quoi. Malgré tout ce que Tech Knight a pu faire, il reste assez soft en comparaison des autres comme Malchemical. Malchemical, en termes de pouvoir, c'est un métamorphe un petit peu comme Métamorpho ou le Limé Martien chez DC. Sauf que lui, comme presque tous les héros de The Boys, il a un gros pet au casque. Viré de l'équipe de héros nommée Team Titanic pour avoir baisé la meuf du leader Jimmy the One en se faisant passer pour lui, il devient le leader d'une équipe bien moins populaire nommée Super Duper. Sauf que là, maintenant que c'est lui le patron, il se prend pas pour de la merde et rabaisse constamment ses équipiers, et se fout royalement de leur gueule jusqu'à ce qu'il pète un câble quand l'une d'entre elles ira prévenir Voight America. Résultat, il va se servir de ses pouvoirs pour attaquer ses alliés, tentant même de V-Ward deux d'entre elles grâce à ses pouvoirs pour rentrer en elle avant de se fight avec Yui. Un Yugi qui va se faire défoncer façon torture avant d'être sauvé de justesse par Butcher qui lui fera cramer la gueule façon Anakin. Et ça, il aura bien mérité. Cette fois, on part pleinement du côté de la série Amazon Prime pour parler de The Deep. À l'opposé de sa version un peu vénère mais inintéressante des comics, Deep est un petit peu la parodie ultime de tous les clichés sur Aquaman. Et il va même très loin. Déjà, dès ses premières secondes d'apparition, on te plante le tableau d'un énorme connard qui traite les femmes comme des objets. Ainsi, quand la jeune Starlight rejoint l'équipe, ce gros porc se fait passer auprès d'elle pour le second Homelander au sein des Seven pour la forcer à lui faire une petite gâterie, sinon elle est virée. Donc oui, c'est un énorme enculé, mais ça ne s'arrête pas là, puisque, étant capable de parler à toutes les créatures marines, il les comprend et peut se lier d'amitié avec. Et même plus. C'est d'ailleurs le cas avec un dauphin qu'il essaiera en vain de sauver, et avec son pote poulpe, Timothée, avec qui veut faire un plan à 3 avec sa femme. Ouais, vraiment chelou le mec. Et pour ne pas arranger son cas, lors d'Hérogasme, où il est censé ramener des infos sur Soldier Boy, il peut pas s'empêcher de se faire lustrer la lance par un putain de poulpe. Un vrai fucking zoophile, même si, d'après ses pouvoirs, c'est consenti. Enfin, vu son passif avec Starlight, j'ai des gros doutes. Probablement l'un des prochains héros détraqués qu'on aura l'occasion de découvrir dans la série Gen V, les G-Men sont, sur le papier, exactement comme les X-Men.
Des gamins orphelins ou abandonnés par leur famille à cause de leur super pouvoir, avant d'être recueillis par le riche Patrick Godokin, qui leur offrira un foyer et une éducation pour en faire de vrais super-héros. Sauf que la vérité est bien différente. Déjà, les gamins ne sont absolument pas des orphelins. Quand Godolkin tombe sur un gamin intéressant, c'est simple, il le fait kidnapper et le fout en cage avec les autres. De là, il se fera passer pour un héros auprès des gosses, se prenant un petit peu pour le chat Xavier qui leur offre tout en fait pour les sauver de la misère, et Dieu sait ce que ce détraqué a pu leur faire d'autre pour imposer sa supériorité. Résultat, on a des G-Men qui se haïssent entre eux et des jeunes générations complètement détraquées socialement et sexuellement au point de lâcher la sauce entre eux, de faire des golden showers, enfin bref. Un petit peu comme une version extrême des fraternités comme on peut voir dans des films bien beaufs comme American Pie. Mais ouais, le leader des G-Men, c'est un détraqué. Pour ce membre des Seven, qui doit sûrement être une parodie du premier Green Lantern, on va parler à la fois de sa version comics et série, puisqu'ils partagent quelques similarités importantes. Membre des fameux Seven, qui sera remplacé ensuite par Starlight, il était là au plus haut du conflit entre son équipe et les membres de The Boys, qui les faisaient tous chanter. En comics, c'était grâce aux infos de Queen Maeve, tandis qu'en série, c'est grâce à Lamplighter qui se faisait harceler par Mallory vu qu'elle avait des infos bien compromettantes sur lui. Résultat, dans les deux cas, il a complètement pété un câble suite au conflit et il est allé cramer les petits enfants de Mallory dans leur maison. Et c'est à partir de là que les deux versions du personnage divergent. En comics, c'était purement volontaire et comme même les Seven trouvent que c'était trop et que ça risque d'enclencher un vrai bain de sang contre les Boys, il sacrifie Lamplighter en le donnant aux Boys en gage de bonne foi. Et forcément, ils veulent vengeance. Du coup, le Frenchie et la female lui pètent bien la gueule comme il faut, avant que Mallory ne le finisse d'une balle dans la tête. Signant ainsi le départ de l'équipe et de la CIA. Dans la série, on apprend qu'en fait, ils voulaient pas tuer les petits-enfants de Mallory, mais bien Mallory elle-même. Et que cette décision le hante, forçant sa retraite des Seven. Résultat, il bosse maintenant en secret à l'hôpital psychiatrique Sage Grove Center, qui n'est autre qu'un labo secret de Vought pour stabiliser le composé V en l'injectant à des enfants. Son job, c'est incinérer les gamins qui sont considérés comme étant des expériences ratées. Après sa nouvelle rencontre avec les Boys, il fera son mea culpa auprès de Mallory et protégera même les Boys de Stormfront. Mais bon, ça n'efface quand même pas tous ses crimes, et c'est l'un des rares personnages qui est plus bon que dans le comics. Ah, A-Train, ce héros super rapide qui, en comics comme à l'écran, a indirectement plongé ce pauvre et innocent Yui dans une vie remplie d'emmerdes auprès des Boys. Que ce soit en comics comme dans la série, ce mec est plein de vices et mérite clairement sa place dans Stop. Comme on l'a déjà dit, c'est lui qui, dans sa course, a écrasé et réduit à un tas de chair Robin, le premier amour de ce pauvre Yui. Mais ça, c'est que le début. En comics, ce n'est pas The Deep qui a V-Word, cette pauvre Annie, mais un groupe de 3 héros des Seven dont A-Train a fait partie. La traumatisant sûrement à vie. Cet énorme connard qui aime aussi bien se droguer avec son pote Jack de Jupiter ne montre absolument aucun remords pour cet acte. Pire encore, lorsque Starlight prendra enfin assez confiance en elle pour l'envoyer chier, cette merde humaine qui s'aplatit devant plus fort que lui a pourtant tenté de recommencer mais s'est fait cramer les yeux par les pouvoirs lumineux d'Annie. A clairement bien fait pour sa gueule. Heureusement, le karma finira par le rattraper quand Butcher le kidnappera, permettant à Yui d'enfin obtenir vengeance pour Robin et pour Annie. Dans la série, le personnage est bien plus nuancé et intéressant, mais a quand même été un sacré connard. Déjà, cette fois, c'est pas en affrontant un super vilain qu'il a tué Robin, mais en étant juste en train de courir en super vitesse. Complètement défoncé à coups de composé V. Car c'est ça son plus gros problème, son image. Le gars est prêt à se droguer jusqu'à la crise cardiaque pour garder son titre d'homme le plus rapide du monde. Et quand les Boys ont découvert ça et lui ont fait du chantage par rapport à sa meuf, il a lui-même tué, soi-disant à cause des Boys, mais surtout parce qu'il voulait être sûr que son addiction ne soit jamais révélée. Et comme The Deep, c'est une grosse merde face à Homelander. Bon, en même temps, c'est normal. Il lui a balancé les plans de Super Sonic pour être sûr de garder sa place dans les Seven. Après, c'est vrai qu'il a un petit peu changé, qu'il essaie de bien se faire voir par sa communauté et qu'il a vengé son frère d'un super-héros raciste, mais même là, il est allé trop loin en le tuant, ce que détestera son frère et coach au point de ne plus lui parler. Après, qui sait, il finira peut-être par enfin prendre conscience de la merde qu'il fait, vu qu'il a réussi l'exploit de s'excuser honnêtement auprès de Yui pour Robin. C'est déjà moins qu'à désespérer que sa version comics.
Super-héros autant problématique en comics qu'en live, Stormfront est clairement une des pires saloperies qui puissent exister à cause d'une chose hyper grave en particulier, sa totale allégeance aux idées de l'Allemagne nazie. Ouais, charmant. En comics, il est le premier sup créé par Vogelbaum pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque ce dernier bossait encore pour l'Allemagne avant d'être récupéré, comme beaucoup de scientifiques de cette époque, par les États-Unis. Résultat, il a grandi avec les idées affreuses de son pays d'origine et se sert de ses super pouvoirs pour faire de la purge ethnique. Enfin, en vrai, ça arrangeait Vought de l'envoyer tuer une tribu pour choper leur pétrole avec cette excuse. Comme la plupart des gros super-héros connards, il finira par affronter les boys, laissant la femelle dans un sale état avant de finalement se faire tuer par l'équipe qui va bien lui massacrer la gueule. Dans la série, Stormfront, anciennement connue sous le pseudo de Liberty, est bien plus malicieuse pour arriver à ses fins. Elle se fait passer pour une e-girl edgy à fond pour le féministe au sein des Seven, où elle remplace The Deep. Mais en réalité, elle se sert de son image pour faire avancer son projet de suprémaciste blanche en tant que Stormfront. Une super-héroïne nazie, bien plus vieille qu'il n'y paraît. Et là, son racisme, elle le cache clairement pas, puisqu'on la voit à de nombreuses reprises prendre un malin plaisir à tuer des familles noires qui ne sont pour elle que des dégâts collatéraux. Le pire, c'est que son petit numéro a marché sur les gens qui la suivent dans ses idéaux. Comme dans les comics, Stormfront est la première super-héroïne du monde, puisque là, elle était mariée au créateur du composé V, et c'est même elle qui a cofondé avec Soldier Boy Aerogas en 1952, et c'est aussi elle qui était derrière l'hôpital psychiatrique Sage Grove Center, où bossait Lamplighter. En plus de ça, elle formait un couple ultra glauque avec l'Homelander qu'elle idéalisait pour son physique arien et leurs séances de sexe SM à coups de super pouvoirs, ça allait vraiment très loin. C'est d'ailleurs elle qui poussera Homelander à se rapprocher de son fils Ryan pour en faire la nouvelle génération de héros. Heureusement, grâce aux Boys, c'est justement Ryan qui mettra fin à sa carrière de Stormfront en lui cramant la gueule, la laissant alité dans un hosto de Vought où Homelander lui rendra visite pour quelques petites gâteries avant qu'elle ne se suicide le jour de son anniv, parce que bon, il était pas super chaud de suivre son désir de créer une armée de parfaits petits soldats ariens. Et en vrai, j'ai adoré la scène où elle se faisait défoncer par les meufs quoi. Franchement, c'était incroyable. Et là, on arrive vraiment dans les bas-fonds des horreurs avec le Homelander qui est vraiment un gros taré, que ce soit dans le comics et la série. Et même dans la série Diabolical aussi. Je vais pas trop rentrer dans les détails, puisque pour ça, vous avez ma vidéo sur les pires crimes du Homelander, que vous pouvez toujours aller voir. Mais bon, pour la faire courte, on va lister un petit peu toutes les saloperies du Boug. En comics, il a pendant le 11 septembre fait se crasher un avion plein de civils sur le pont de Brooklyn parce qu'il était incapable de l'arrêter. Il a V-Word Starlight aux côtés de A-Train et Black Noir. Il a harcelé sexuellement pour lui faire changer de costume, et ils lui ont donné un plus court. Pendant Aerogasm, il a redétruit un avion avec sa vision laser, il a fait voler une voiture avec une famille innocente avant de la lâcher dans le vide, il a utilisé sa vision à rayon X pour mater des meufs à poil à travers les murs, il a tué Queen Maeve d'un coup de poing, et enfin, il a même tué le président des États-Unis et les membres de la Maison Blanche. Ouais, un vrai malade. Dans la série, il harcelait sexuellement Queen Maeve et Annie en les faisant chanter, il menaçait tous les membres de Seven qui lui obéissaient pas, il a même défoncé la gueule d'un apprenti qui se sentait un petit peu trop chaud à son goût, il a V-Word Becky, la femme de Butcher, a refait le coup de l'avion et a même aidé une meuf à se suicider. Et ça, c'est sans parler de tous ces meurtres et dégâts collatéraux à son actif. C'est le pire héros de la série, mais dans les comics, il y en a un qui est pire et c'est vraiment un monstre. Personnellement, il me fait froid dans le dos. Et oui, malgré toutes ces monstruosités, le Homelander, c'est clairement pas le pire car ce titre revient à Black Noir. Alors c'est sûr qu'en série, il est vraiment moins pire que dans le comics, puisque là, c'est juste un sup violent et silencieux qui a l'âge mental d'un gamin de 7 ans, en plus d'avoir des hallucinations. Et en vrai, il est plutôt chill. Il est vraiment là pour rattraper la merde des autres, comme on le voit dans Diabolical. Mais dans le comics, c'est la pire des enflures, et pour une simple raison, c'est un clone psychopathe du Homelander. Pire que ça, c'est même lui qui l'a fait plonger dans la folie en se faisant passer pour lui. En comics, ce n'est donc pas le Homelander, mais Black Noir qui a V-Word Becky, ce qui donnera naissance
face à un fœtus doté de super pouvoirs qui tuera Becky et que Butcher sera obligé de tuer de ses mains. Et c'est justement ces événements qui déclencheront les hostilités avec les Boys. Black Noir fera aussi d'autres trucs bien sales comme V-Ward Queen Maeve en se faisant passer pour le Homelander, et il a V-Ward Annie aux côtés de A-Train et du Homelander. En dehors de ça, il est juste sadique pour rien, il a croisé Yui, il a donné un coup de pouce. Alors, il a pas aidé, il lui a juste mis dans le postérieur, si tu vois ce que je veux dire. Et le pire du pire, c'est clairement les vidéos dossiers hyper gore et glauques qu'il prendra en se faisant passer pour le Homelander pour le rendre fou. Je peux même pas dire ce qu'il fait à voix haute, tant c'est choquant. Personnellement, j'ai pas envie de me faire démotiser. Et en vrai, j'en ai vu des trucs hardcore dans The Boys, mais là, c'était rien comparé à ce que lui, il a fait. Il y a du V-Ward Empire et même du cannibalisme. Je vous montre les images censurées et en vrai, c'est super chaud. Et ça, c'est le twist du comics, de montrer que c'est pas le Homelander qui a V-Ward Becky. Et Black Noir, il a fait tout ça pourquoi en fait? Alors en fait, il était censé tuer et remplacer le Homelander s'il devenait trop dangereux. Même si ce dernier a fait quelques conneries, c'est jamais arrivé au point qu'il le remplace. Au départ, tout allait bien, Black Noir le prenait assez bien, mais après des années, il était méga frustré et starbé. Et il a alors poussé à bout. Il a commis des trucs de fou afin que Voight lui donne l'ordre d'éliminer le Homelander. Ce qui a marché, en théorie. Un véritable monstre qui finira par mourir des mains de Butcher après avoir tué le Homelander, qui l'aura torturé une ultime fois en lui racontant la vérité. Un vrai monstre. Et malgré tous ces héros plus qu'horribles dans le monde de The Boys, il existe quelques exceptions comme Starlight ou des membres de Super Duper, voire même Queen Maeve. Comme quoi, ils sont pas tous à vomir. Par contre, du côté des Boys, eux non plus sont pas tout roses et loin de là. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si un sujet sur leur pire crime vous chaufferait, parce que croyez-moi, juste avec Butcher, il y a de quoi faire. Sinon, pour vous, lequel de ces immondes raclures vous avez aucune envie de croiser? Personnellement, c'est vraiment Black Noir. C'est vraiment sadique, terrifiant, et j'ai vraiment pas envie de me retrouver au milieu de sa guéguerre avec l'Homelander. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à lâcher un max de pouces bleus, à partager la vidéo et à vous abonner en activant la cloche si c'est pas déjà fait. Ça me ferait super plaisir. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, ciao!